dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique où on va regarder la tendance des crypto-monnaies avec l'indicateur Trendix. On va voir un peu si les choses ont évolué depuis la semaine dernière, depuis le halving du Bitcoin, le quatrième. Du coup, on va commencer d'abord par l'analyse du Bitcoin et puis après on verra un petit peu la situation des altcoins. On verra... j'ai partagé une petite analyse sur le Dogecoin et sur le Binance Coin dont je parle depuis fin décembre. Donc on va voir un tout petit peu où ils en sont et notamment face au Bitcoin. La situation est assez intéressante. On regardera un petit peu aussi les altcoins, le total 2 pour voir un peu où on en est par rapport au cycle, si on croit au cycle des crypto-monnaies. Donc ça on verra un peu tout à l'heure et de suite on va se pencher sur la situation du Bitcoin en hebdomadaire. Donc comme on peut le voir, ça n'a pas trop changé depuis la semaine dernière. On est toujours dans une tendance haussière, donc creux sommet ascendant jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à un retournement de tendance. Pour l'instant tout est ok et depuis plusieurs semaines, on est bloqué entre les deux bornes, ici entre le dernier sommet à 73 700 $ et le dernier creux autour des 61 000 $, on va dire à peu près. Donc tant qu'on est entre ces deux bornes, concrètement on est dans un range, il se passe pas grand chose. Qu'on n'aimerait pas voir, c'est une clôture en dessous de ce niveau-là, parce qu'une clôture en dessous de ce niveau, théoriquement, ça pourrait nous ramener aux 51 000 $ à peu près, 51-52 000 $ au niveau de Trendix en hebdomadaire, ce qui ne remettrait pas forcément en cause la tendance actuelle, mais ça retarderait un petit peu le cycle, j'ai envie de dire. À minima, des 73 750 $ le dernier sommet, qu'on puisse enfin pouvoir se développer au-dessus des 70 000 $ nettement. Pourquoi pas toucher les 80 000 et plus si affinité, j'ai envie de dire. Donc pour l'hebdomadaire, c'est vraiment tout, hein. La situation n'a pas changé. On va revenir un petit peu en daily. La situation daily, voilà, comme on l'a vu en hebdomadaire, creux sommet ascendant, ça, il n'y a pas de souci. On est en train de faire un range. Donc on voit qu'on évolue entre deux bornes, donc en hebdomadaire, mais on le voit bien aussi en daily. La semaine dernière, je parlais de ce fameux retour au niveau du support autour des 61 000 $, on va dire. Support qui a été défendu par les acheteurs pour l'instant. On n'est pas revenu toucher ici les 57 000 $. On avait dit que c'était une possibilité de venir ici, support, on remonte, on réintègre le range et on revient au-dessus des 70 000 $. C'est pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est ce qui va se passer plus tard. On verra. Quoi qu'il arrive, tant qu'on est entre ces deux bornes, il n'y a pas grand chose à dire en fait, hein. On est dans un range et c'est un peu du vent, j'ai envie de dire. L'objectif est toujours le même, c'est de clôturer au-dessus de ce dernier plus haut, comme on a vu en hebdomadaire, puis après de se servir de cette ancienne résistance en tant que support pour repartir à la hausse. Sinon, on a eu le halving, ça y est, le 20 avril. Et maintenant, voilà, ce que je disais, c'est que peut-être qu'on pourrait avoir du range jusqu'au 20 avril et une décision à partir du halving, une décision positive en repartant à la hausse, ou bien quelque chose qui pourrait être un peu plus piégeux ou une dynamique, un changement de dynamique, ça on verra. Voilà, historiquement, le halving est plutôt positif. On verra si cette fois c'est différent. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas à s'affoler. On est toujours dans un range, toujours dans une dynamique primaire haussière. Donc voilà, pour l'instant, pas grand chose à dire de plus. Je voulais revenir sur la situation d'Ethereum en hebdomadaire. Ethereum en hebdomadaire, donc c'est plus ou moins, alors c'est pas exactement la même situation que le Bitcoin, mais on est quand même en train d'évoluer entre deux bornes aussi, entre les 3050 $ et puis les 4100 $, on va dire. Bon, c'est moins un range clair, mais tant qu'on ne clôture pas sous cette zone, pour moi, on peut totalement revenir ici et même repartir à la hausse et casser le dernier plus haut. Je pense que le dernier, le niveau à vraiment casser, c'est ce niveau-là entre les 3400, enfin on va dire 3500 $. Je pense que si on commence à pouvoir se développer au-dessus, s'en servir comme support, à mon avis, derrière on peut commencer à réengager une tendance haussière, mais pour l'instant, c'est encore assez fragile. Et sachant que voilà, le Bitcoin, lui, construit quelque chose d'à peu près comme ça, alors que Ethereum est plutôt, lui, en train de construire quelque chose d'un peu plus baissier à mon sens, un peu moins solide que le Bitcoin. Maintenant on verra, hein, on peut toujours être surpris.
sait jamais. S'il arrive, quoi qu'il arrive, à dépasser ce dernier plus haut, là je serais vraiment très positif. Et sinon, en cas de clôture en dessous de ce niveau, par contre, là pour le coup, on pourrait retrouver les 2500 $ avec le support matérialisé par Trendix. Donc voilà pour la situation. En hebdomadaire, en daily, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire? Oui, parce que voilà, en daily, on a eu une structure baissière, on va dire, au sein d'une tendance haussière, hein. Donc il faut quand même toujours être prudent. Les structures baissières peuvent être ravalées. D'ailleurs, c'est l'objectif, c'est ce qu'on recherche. Mais depuis la clôture en dessous de ce dernier creux, on est plutôt on va dire bearish jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire à partir du moment où on pète cette zone là autour des... Voilà, ce que je disais juste avant en hebdomadaire, 3005, 3006, 3007 par là. Et si on commence à dépasser cette zone sans s'en servir comme support derrière, je pense que c'est positif. Bon, là, on le voit juste un tout petit peu mieux. On voit que c'est une zone qui pourrait bloquer. Donc, vraiment que c'est la dernière zone qui pourrait bloquer avant de marquer un nouveau plus haut et peut-être derrière un ATH sur Ethereum. Mais pour ça, il faudra clôturer au-dessus de ce niveau et déjà dans un premier temps clôturer au-dessus des 3750 $, on va dire. Voilà, ça va être l'objectif d'Ethereum qui reste malgré vous voyez malgré la structure baissière en daily, l'Ethereum reste haussier selon Trendix en daily. Voilà. Donc est-ce que c'est une structure complexe, on va dire, dans une tendance haussière? Ça on verra bien. Et sinon, retour au niveau du support hebdomadaire autour des 2500 $. Donc là, on a fait un petit peu le tour de la situation du Bitcoin et d'Ethereum. Je voudrais parler aussi de la situation des altcoins. Donc si on regarde le total 2 qui exclut le Bitcoin, on va se mettre en hebdomadaire, c'est bien plus intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est repassé haussier depuis quelques mois, on va dire maintenant. Alors, ça fait quelques mois, ouais. Donc on est repassé aussi en hebdomadaire, c'est vraiment intéressant parce que ça faisait vraiment plusieurs mois, voire même plusieurs années maintenant qu'on était en train d'évoluer à la baisse globalement, on va dire, même si ici on peut quand même voir qu'il y a eu une zone a priori d'accumulation qui a duré quand même très très longtemps, qui a duré presque 2 ans. C'est énorme. Et cette zone d'accumulation, elle est plutôt positive pour la suite parce que c'est a priori ce qui pourrait nous permettre de repartir à la hausse et de dépasser cet ATH de 2021. Je pense qu'il sera dépassé. On verra un petit peu plus tard comment ça se passe. On est dans des conditions qui sont vraiment similaires à l'année 2020, à la fin de l'année 2020, dans le sens où est-ce qu'on a connu a priori la même phase de baisse, accumulation. On peut dire qu'ici il y a une forme accumulation ici, et derrière phase d'extension où finalement là on commence à vraiment faire des profits sur le Bitcoin et sur les altcoins. Tout ça on verra un petit peu la suite, mais c'est plutôt positif, même si en hebdomadaire non, mais c'est un peu comme Ethereum au final. En hebdomadaire on est vraiment en train d'évoluer entre cette zone ici et cette zone là, c'est pas aussi clair que le Bitcoin, hein. C'est vraiment un peu la même situation qu'Ethereum. Je pense que si on commence à dépasser cette zone comme ça, qu'on fait support sur cette zone, derrière je pense qu'on peut encore marquer des nouveaux plus hauts qui permettront vraiment d'avoir des altcoins peut-être un peu plus forts qu'actuellement, parce que je rappelle, je fais un tout léger petit tour sur la dominance qu'on a déjà vu, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. La dominance qui affiche des creux et des sommets ascendants. Donc clairement c'est aussi, il n'y a pas de souci. Dans un premier temps, tant qu'on a cette dynamique là, ça veut dire que les capitaux se dirigent globalement vers le Bitcoin. Donc qu'il faut être patient au niveau des altcoins, hein, parce que c'est lors de cette phase baissière ici qu'on se fait le plus d'argent sur les altcoins, et donc là on est plutôt sur une phase ascendante. Donc d'abord on est dans cette première phase ici, on pourrait dire première phase de hausse, on récupère du bear market, les capitaux se dirigent vers le Bitcoin parce que c'est l'actif le plus solide, et puis petit à petit on risque un petit peu plus parce que on a fait quelques bénéfices, on a un peu plus confiance aux cryptos, les médias sont un peu plus optimistes concernant les crypto-monnaies, et donc derrière l'argent qui a été fait se déverse vers les altcoins, et c'est là que y a un potentiel assez impressionnant qui probablement sera moins important que le cycle dernier, qui lui-même est moins important que le cycle d'avant, mais je pense qu'il y a quand même quelques petites choses à faire assez intéressantes, et c'est là que je voulais vous parler du coup du Binance Coin et du Dogecoin,
parce que tout simplement ils sont alors je voulais pas en parler cette fois-ci, on a déjà vu la semaine dernière, la situation n'a pas vraiment changé. Le Binance Coin est vraiment très solide face au Dogecoin, pas face au Dogecoin, face au Bitcoin. Et puis le Dogecoin aussi est assez solide, c'est ça que je voudrais vous montrer. Donc si je recherche le BNB face au Bitcoin, hop. Alors en hebdomadaire, on n'est pas encore aussi comme on l'a été en 2021. Peut-être que ça viendra, peut-être que non, mais je pense que oui, je pense qu'on va faire ce genre de choses. Mais je voulais vous montrer en daily parce que c'est assez intéressant. Voilà, en daily, on voit que on a connu vraiment une grosse phase de baisse, probablement moins 80, voire même moins 90%. Ouais, non, j'exagère un peu, mais moins 75% sur la paire BNB BTC pendant le bear market. Et puis maintenant, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Clairement, on est en train de, on évolue maintenant de l'autre côté de cette trendline, et je pense que maintenant voilà, on voit que la paire fait des creux et des sommets ascendants, et je pense que ça va continuer. Alors après, est-ce qu'on va réussir à marquer un nouveau plus haut historique face au Bitcoin? Personnellement, je pense que oui, mais après, il faudra rester vigilant quand même. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est positif, hein. J'en parlais en décembre. Donc en décembre, on était par ici, ouais. Par là, parce que face au dollar, je trouvais que le BNB était un tout petit peu sous-évalué, notamment parmi les grosses capitalisations. Je trouvais qu'il était resté un tout petit peu en arrière. Et bon, ça a été un pari gagnant, il y en aura d'autres des perdants, etc. Mais c'est juste pour dire que voilà, maintenant, je pense que le Binance Coin, là par exemple sur la baisse, il a vraiment bien tanké la baisse, et je pense que c'est un actif qu'il faut considérer. Maintenant, est-ce qu'il faut l'acheter maintenant alors qu'on est autour des 600 et quelques, donc c'est-à-dire très proche de la TH et de ses résistances ici? Bon, ça je sais pas, sachant que moi je l'ai acheté ici, j'en parlais sur la trend letter en décembre. Bon, je sais pas si c'est le bon moment maintenant. Si on commence à faire ce genre de choses, à retester ici, là par contre peut-être que ce serait intéressant. Mais pour ceux qui ont suivi, je fais un petit suivi de la situation. Et puis je voulais parler aussi du Dogecoin face au Bitcoin, parce que la situation est vraiment un peu la même que pour le Binance Coin, mais de toute façon c'est logique, hein, puisque tous les altcoins sont un petit peu pas dans la même situation, mais d'abord c'est le Bitcoin qui ramasse tous les capitaux, et puis après c'est les altcoins qui en profitent. Donc là on a eu pareil, on a eu à peu près un peu plus d'un an de baisse, et puis récemment on a vraiment eu, donc pareil j'en parlais en décembre, donc il était encore baissier face au Bitcoin, face au dollar, il commençait à être intéressant, donc j'en ai pris, et je l'ai indiqué sur la trend letter pour ceux qui sont sur Substack. Et puis voilà, maintenant il est en train de surpasser le Bitcoin, et je pense qu'honnêtement c'est qu'un début. On voit que là on a vraiment une dynamique avec des creux sommets ascendants, avec une clôture, si je dis pas de bêtises, au-dessus du dernier plus haut, donc ça c'est vraiment très positif. Trend haussier, donc moi je pense qu'on peut continuer. Et voilà, après est-ce qu'on va connaître une phase de complexe ici qui va durer plusieurs mois? J'en ai aucune idée, on verra, mais en tout cas c'est positif, et c'est ce type d'actif qui est intéressant, notamment lors des baisses, parce que c'est là que votre portefeuille chute pas trop non plus, enfin il chute mais de manière modérée par rapport au Bitcoin. Ceux qui sous-performent le Bitcoin se font déchirer forcément quand Bitcoin baisse. Donc voilà pour ces actifs là que je voulais vous montrer aujourd'hui, pour donc les altcoins qui sont toujours intéressants, qui à mon avis vont être amenés à évoluer à la hausse dans les prochaines semaines, prochains mois. Je pense qu'il faut être un peu patient sur les altcoins, notamment parce que la dominance du Bitcoin évolue toujours à la hausse. Donc le signal de la vraie altizone, entre guillemets, je pense qu'il va falloir être patient. Il faudra vraiment un retournement de dynamique, un retournement de tendance sur la dominance, pour que les capitaux se dirigent vers les altcoins, pardon. C'est pas pour encore, mais en commençant à se préparer, déjà il y a quelques mois, mais encore peut-être aujourd'hui, je pense, on peut éventuellement surfer la prochaine vague de hausse si on croit au cycle des crypto-monnaies. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'analyse une crypto-monnaie qui vous intéresse, voir un peu la situation sur Trendix pour cette crypto-monnaie ou pour toute autre information. Voilà, passez une bonne journée, puis à la prochaine.